Bonjour, c'est Nathalie. Voilà le tirage éclairage pour la semaine. Donc, je vais commencer par tirer une carte qui donnera un petit peu le ton pour l'énergie de cette semaine qui arrive. Ah, on dirait que c'est celle-ci qui veut venir. Donc, la carte de la grande prêtresse. Alors, c'est une carte qui ressort souvent en ce moment dans mes tirages. Elle parle vraiment de notre connexion à notre féminin. Voilà, j'imagine que beaucoup d'entre vous sont en train de vivre des bouleversements, des situations difficiles, compliquées, des fins de cycle, début d'autres cycles, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de nettoyage. En fait, l'idée, c'est que notre connexion à nous-mêmes, à notre âme, elle est très facile, elle est très pure, sauf qu'elle est entachée de tout un tas de mémoires, d'émotions, de pensées, de croyances qui font que c'est très difficile pour beaucoup de se faire confiance, d'écouter sa petite voix et puis de se laisser porter tout simplement. Donc la période, le nettoyage, tout ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment de nettoyer, de libérer tout ça pour se sentir véritablement libre d'être soi-même. Donc je pense que cette semaine va être sous le signe de... je vois comme un train qui raccroche les wagons. Raccrocher ses wagons pour pouvoir voilà, être sa propre locomotive. Arrêter de donner son pouvoir à l'extérieur et vraiment reprendre le train de sa vie en fait en tant que conducteur et j'entends aussi en tant que responsable. On est responsable de notre vie, quoi qu'il arrive. Voilà. Donc, un beau message déjà pour commencer le tirage. Voilà, je vais tirer d'autres cartes avec un autre tarot. Alors, bon, j'ai déjà mélangé, mais je brasse encore un petit peu. Ok, alors, on va tirer 3 cartes déjà. Alors, la reine de bâton. Donc voilà, la reine de bâton, c'est vraiment cette femme créative, cette énergie féminine créative qui manifeste dans la matière qui elle est. Elle a les rênes, elle a le pouvoir, elle a sa guidance, elle a sa force, elle a sa joie, elle est reconnectée à qui elle est. Je pense que cette semaine, c'est marrant, je vois comme les trains, maintenant on me montre une image de prise qui se rebranche. C'est comme si cette semaine, on avait la possibilité voilà, de se reconnecter vraiment à quelque chose de profond, de puissant en nous. Peut-être comme nous ne l'avons jamais encore fait jusqu'à présent. Voilà ce que je reçois. Donc, accrochez vos ceintures, mais c'est vous qui conduisez en fait. Hein. Et quand je dis féminine, ça marche pour tout le monde. Hein. C'est pas une histoire de femme, c'est pas une histoire de genre, c'est vraiment l'énergie féminine qu'on a en nous et là qui frappe joyeusement à la porte en disant écoutez-moi, écoutez-moi. Ok, le 3 de coupe. Pour moi, c'est la carte de la joie. C'est la carte, alors je ne sais pas pourquoi, j'entends réconciliation. Il y a peut-être une idée de réconciliation avec soi-même qui permet la réconciliation avec l'extérieur, évidemment. Mais c'est vraiment cette joie-là, elle se partage, elle se donne, elle s'offre, elle se communique avec les gens, en fait. Parce que c'est pas le tout de la trouver en soi, de se reconnecter, de se rebrancher. L'idée, c'est vraiment d'interagir, d'offrir sa lumière au monde et vous savez, comme ces petites allumettes là qui s'allument les unes après les autres. C'est vraiment de communiquer. Une fois qu'on a reconnecté à ça, c'est vraiment de communiquer qui l'on est, simplement, sans jugement, avec ses défauts, parce que c'est jamais des défauts, c'est juste qui on est en fait. Et d'aller au monde, comme ça, tout joyeux, comme des gamins, pour exprimer tout simplement ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie d'être, ce qu'on a envie de créer. Waouh, c'est joli, j'aime bien. C'est doux et en même temps c'est très très joyeux. Alors, le 8 de denier, c'est la carte du travail, c'est la carte un certain accomplissement du quotidien. Voilà, c'est comme ça que je le vois.
Alors, ça peut parler du travail, mais ça peut parler aussi du travail que l'on fait en soi, même si j'ai horreur de ces mots en fait. Je préfère dire œuvrer en soi, œuvrer pour soi. Après, voilà, chacun fait comme il veut, hein, mais pour moi, cette carte de travail, elle vient vraiment dans la continuité de dire, ok, je reconnecte, je retrouve peut-être ma joie, je saisis peut-être qui je suis vraiment, et du coup, qu'est-ce que j'en fais dans le monde? Comment je le manifeste? Comment est-ce que je l'exprime? Ça peut être dans mon travail, mais c'est en fait, il y a, enfin, je veux dire, faut arrêter de fractionner les domaines de sa vie. On est, tout simplement. Et donc, on est où qu'on soit, quoi qu'on fasse. C'est ça l'idée, c'est d'être. Et donc, d'être avant de faire et être avant d'avoir. Et du coup, qu'on soit au travail, dans la nature, avec des amis, sa famille, peu importe, comment est-ce qu'on manifeste qui on est, qui nous sommes? Voilà. C'est comme ça que je vois cette carte. Je vais en tirer peut-être une ou deux autres. On va voir comme ça vient. Ok. Waouh. La tempérance. Ça, c'est une carte angélique, de guérison, d'équilibre. On voit vraiment là l'équilibre entre le féminin et le masculin. Il y a quelque chose, j'entends encore réconciliation. Il y a vraiment quelque chose là en nous. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous, hein, je me mets dedans, qui ont lâché des choses. Et ce qui permet de faire de la place, ce qui permet d'y voir plus clair, ce qui permet d'avoir lâché des stress, des mémoires, des choses qui nous encombrent, eh bien ça dégage l'horizon. Et comme ça dégage l'horizon, on n'est plus dans une espèce de comportement de peur en fait, hein, tout simplement. Donc voilà, la tempérance, ça peut être aussi quand on s'ouvre, à qui on est vraiment, on s'aperçoit qu'on n'est pas seul. Il y a de la team là-haut, il y a du monde. Peu importe hein, qui c'est, voilà, moi je veux pas trop mettre de nom. Chacun fait en fonction de ses ressentis, de ses croyances, de ses connaissances. Mais on n'est pas seul. C'est vraiment ce que je ressens là. Et ne pas hésiter à demander de l'aide à chaque fois qu'on en a besoin. Et à remercier, qu'on en ait besoin ou pas, à remercier pour ce qui est et pour ce qu'on reçoit. Ok, c'est chouette, c'est joli. Je vais en tirer encore une ou deux autres d'ailleurs. Oui, j'entends encore deux autres. D'accord. Ah ben voilà, c'est extraordinaire, j'adore. Donc le soleil, ben voilà, ça parle un petit peu de soi-même cette carte. Hein. C'est vraiment, bon ben là il y a une respiration, il y a un épanouissement, il y a un éclairage de dingue qui s'opère cette semaine, mais qui va véritablement, je pense, opérer des transformations énormes dans nos vies, à l'intérieur de nous. Ça ne veut pas dire tout de suite à l'extérieur, mais peut-être quand même. Pour moi, le petit nom que je donne à cette carte, c'est un grand oui. Le soleil, il ouvre, il ouvre, il ouvre, il ouvre, il ouvre, il éclaire les ombres, il dégage tout en fait. Et donc, le fait de l'avoir cette semaine là, dans cette reconnexion, cette joie, on n'a que des cartes extraordinaires. Hein, donc, essayez vraiment de prendre le temps, 5 minutes, dans votre journée pour vous asseoir et vous dire... voilà, essayez de ressentir cette joie, cet appel, cette chaleur en vous. Si c'est difficile, demandez de l'aide, comme je vous expliquais juste avant. Comment je fais pour ressentir cette joie? Et juste, ne pensez plus, laissez-vous envahir, connectez-vous à votre cœur. Ressentez l'enfant en vous qui a envie de jouer. Et en fait, quand on dépasse le mental en faisant ça, l'intuition, les guérisons, elles arrivent toutes seules. C'est pas le mental qui gère tout ça. Ça va bien au-delà. Donc, laissez-vous faire, laissez-vous porter, accueillez qui vous êtes et accueillez ce qui est. Et ce qui est, véritablement, c'est ça, c'est de la lumière, quoi. Alors, une autre carte de ce jeu. Waouh! Donc, le cavalier d'épée, il nous parle
de communication. Il nous parle d'élan vers les autres. C'est vraiment dire sa vérité, dire qui on est, s'exprimer. Je pense que cette semaine, voilà ce que je disais tout à l'heure, comment est-ce qu'on est au monde, comment est-ce que je m'exprime, comment est-ce que je parle à repas, c'est pareil, on vire tout ce qui est mental. C'est juste, écoutez-vous et exprimez-vous. Et écoutez l'autre aussi. Permettez à l'autre de s'exprimer, de dire sa vérité, sans forcément le prendre pour vous. Et dans tout cet élan de reconnexion, de lumière, de bénédiction de cette semaine, être au monde, être avec les autres et communiquer, ça va être très 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 important. Voilà, on n'est pas seul là-haut, mais on n'est pas seul ici sur Terre non plus. Et c'est très important d'aller vers l'autre, d'aller vers les autres. Et de toute façon, je ne sais pas si vous avez remarqué, enfin moi ça fait un petit bout de temps que j'ai remarqué ça, les reconnexions, les personnes qui viennent à nous, ça se fait de soi-même en fait. Il y a de plus en plus de gens, voilà, maintenant quand on les rencontre, ça match tout de suite, il y a une espèce de reconnaissance qui se fait parce que on est en train de se réunir, on est en train de se reconnecter les uns les autres dans ce qu'on a de plus beau, dans ce qu'on a de plus juste, dans ce qu'on a de plus joyeux et dans ce qu'on a envie d'exprimer pour créer le nouveau monde, la nouvelle terre qui est déjà là et pour lequel on doit déjà être en mouvement. Ok, waouh, c'est très très beau. Donc je vais terminer avec peut-être 2 cartes de cet oracle pour avoir des petits conseils comme ça pour la semaine. Des petites cartes conseils, j'aime bien. Ça permet d'éclairer encore mieux. Alors, première. Alors, heureux hasard. Alors, évidemment, je ne crois pas au hasard, mais c'est ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire il y a des choses qui arrivent vers vous, qui vont bien au-delà du mental. Laissez-vous faire, c'est-à-dire que quand on s'ouvre, quand on se laisse porter, quand on est dans ce courant de la vie, et qu'on lâche justement cette volonté de contrôle, de vouloir tout ordonner, tout comprendre, tout savoir et tout maîtriser. Enfin, la maîtrise c'est sympa, mais avant d'arriver à la maîtrise, il y a du boulot. Et avant, se laisser porter, c'est vachement important. Et quand on fait ça, en fait, on permet à la vie de venir à nous. On n'est plus dans le blocage, on n'est plus dans la résistance. Et de lâcher les résistances, ça permet les cadeaux, les bénédictions. Donc chouette. Welcome, welcome. Ah ben voilà, celle-là elle voulait venir aussi. Ok. J'ai déjà tiré plusieurs fois celle-là aussi. Être équitable. C'est l'équilibre en soi qui s'exprime à l'extérieur de soi. Donc être équitable, alors c'est marrant, il y a une phrase qui me vient là, c'est ne juge pas les autres parce qu'ils ne font pas les mêmes erreurs que toi. Voilà, on a tous notre chemin, on a tous notre propre parcours et franchement, s'occuper de ses fesses, c'est déjà beaucoup de travail, c'est déjà beaucoup d'énergie et c'est la seule chose à faire en fait. Parce que si on veut aller vers les autres dans cette communication, il faut être déjà au juste envers soi-même et ainsi on pourra apporter aux autres qui on est. Dans la perfection qu'on est dans l'instant. Voilà, donc rechercher en soi l'équilibre à travers la sagesse qu'on a acquise à travers nos expériences et se laisser porter. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura éclairé. En tout cas, c'est une très très belle semaine de connexion, de reconnexion, de bénédiction, de réconciliation et de lumière qui s'ouvre. Donc je vous la souhaite magnifique. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté et je vous fais des gros bisous.